Lima est la seule capitale d'Amérique du Sud en bord de mer. Mais ce n'est pas votre idée habituelle d'une ville latino-américaine en bord de mer. Il n'y a pas de plage tropicale digne d'une carte postale. Pas de ciel bleu, ici le ciel est gris, la ville est grise. Même la mer est grise. La meilleure façon de découvrir la fierté de cette ville, c'est à travers sa cuisine. Une journée de dégustation et boissons qui dissipera la grisaille et dévoilera les couleurs de la ville. La journée débute à Surquillo, un quartier modeste jouxtant certains des plus riches de Lima. Ici, un vaste réseau de boutiques indépendantes propose tout, des sous-vêtements péruviens aux téléphones portables d'occasion. Caché dans les ruelles, vous découvrirez l'enclave du paradis du chicharron, où, de 9h à midi, des vies se croisent. Chauffeurs de taxi, enseignants, retraités, tous cherchent du réconfort dans les délices du petit déjeuner. Ici, un seul plat au menu, le pan con chicharron. Des morceaux gras de poitrine de porc et de fines tranches de patates douces sont frits jusqu'à ce qu'ils soient dorés et croustillants, délicatement disposés dans un petit pain fraîchement cuit et servis avec une portion de salsa criolla, un condiment épicé à base d'oignons et de piment qui tranche avec le gras de la poitrine de porc et la douceur de la patate douce. Épicé. Oignons, patates douces, poitrine de porc croustillante, combinaison parfaite. Je rencontre Dora, une amie et chef qui est parfaite pour ce genre de mission culinaire. Non seulement elle peut indiquer le meilleur endroit de la ville pour manger du ceviche, mais elle organise aussi certaines des meilleures soirées gastronomiques du coin. L'heure du déjeuner se déroule à Miraflores, le quartier bourgeois en bord de mer, où l'on trouve le meilleur sanctuaire de fruits de mer de Lima, la Mar, l'idée du parrain de la cuisine péruvienne, Gaston Acurio. À midi, une foule de travailleurs et d'habitants affamés attend impatiemment ici le meilleur déjeuner de fruits de mer de la ville. Installés au bar, nous observons la chorégraphie méticuleuse des chefs. Les rangées de poissons frais sont au cœur de ce restaurant et de la culture culinaire de Lima. La découpe délicate, les petits mouvements du poignet lors de la préparation du poisson, tout cela témoigne d'une qualité inégalée en matière de fruits de mer dans la ville. Le meilleur à Lima, c'est le poisson et les fruits de mer, non? Parce que c'est une ville côtière. Les piments. Les piments, le piquant. La variété de pommes de terre. Une odyssée culinaire commence ici avec le plat le plus célèbre du Pérou, le ceviche. Derrière le comptoir, les chefs créent leur chef-d'œuvre, du poisson cru tranché, relevé d'agrumes et de piments péruviens. Servi avec oignons rouges, piment agi et coriandre coloré en assaisonnement. Et puis, on passe à une autre entrée péruvienne, la cosa. Une préparation géologique à base de pommes de terre, œufs et avocats, garnie de crabes ou de poulet mayonnaise. Nous optons évidemment pour les fruits de mer. La magie de ce classique péruvien réside dans ses délicates couches, une touche finale de tomates cerises et d'œufs durs. Et le plat est complet. L'arroz con mariscos est un classique de la cuisine de fruits de mer de Lima. Des fruits de mer nappés d'une sauce crémeuse à l'ají amarillo et au parmesan. Chaque cuillerée révèle les textures et saveurs de ce plat. Santé, mon ami! Santé. Nous accompagnons tout avec la chicha morada, élixir andin ancestral à base de maïs violet et de cannelle, qui équilibre l'acidité des fruits de mer. Après le festin, nous nous rendons au marché local pour faire le plein d'ingrédients pour le dîner de ce soir. Nous devons acheter beaucoup de choses, non? Beaucoup. Dora prépare le lomo saltado, un plat péruvien populaire né de l'arrivée de travailleurs chinois au Pérou au 19e siècle, créant un lien culinaire unique entre continents. Préparé à partir d'un mélange de légumes frais qui seront nappés d'un assortiment de sauces d'inspiration chinoise. Des tomates rouges sang, des piments ají amarillo et des pommes de terre indigènes composent la base de cette invention sino-péruvienne préparée dans les foyers de la ville. Au
Au cœur du plat, de tendres morceaux de lomo fino, une pièce de viande maigre avec peu de persillage mais débordante de saveur, occupe le devant de la scène. Le lomo fino est une viande maigre avec peu de gras et c'est la viande que nous utilisons pour le lomo saltado. C'est donc la meilleure? Merci beaucoup, parfait. Avant les festivités de la nuit, Dora m'a envoyé vivre l'expérience qui définit le mieux la culture culinaire de la ville, la street food. Contrairement au reste du pays, c'est une immense ville avec plus de 11 millions d'habitants dans le Grand Lima. Les guides touristiques n'ont pas tort. Lima n'est pas une ville belle au sens classique du terme, mais plutôt un patchwork de blocs d'appartements en béton, bas et haut, ponctués çà et là de grands bâtiments coloniaux qui rappellent être les jours de gloire de la richesse et de la puissance du Nouveau Monde. À la tombée de la nuit, le rythme de la ville s'accélère dans ses rues. Au cœur de tout cela, la street food nocturne prend le devant de la scène. Une spécialité de street food ancestrale incarne le mieux la ville et ses habitants affamés, les anticuchos. Une fois la nuit tombée, des feux s'allument à presque tous les coins de rue, alors que les vendeuses d'anticuchos allument leurs chariots et grillent de juteux morceaux de cœur de bœuf mariné avec du piment agi épicé et de l'ail sur un brasero à charbon, le tout couronné de pommes de terre bouillies et accompagné généreusement de cœurs de poulet flambés. Famille, amis et chiens se retrouvent ici sous le ciel nocturne pour profiter de ce rituel street food. Le chien aime-t-il aussi les anticuchos? Oui, On dit que faire mariner là-bas avec de l'ají et des herbes était l'idée des Incas, les brochettes, celle des Espagnols, une anthologie comestible fusionnant le passé et le présent qui résume l'essence de Lima. Même selon les standards sud-américains, les Péruviens dînent tard à Lima, où le temps suit son propre rythme latino-américain et où les soirées se déroulent sans précipitation. C'est ça la beauté de Lima. Trouvez des amis artistes culinaires et vous serez peut-être invité à dîner. Installez-vous, garnissez la table de mets et boissons, puis admirez les flammes du lomo fino arrosé de pisco péruvien. Le wok est la vedette de cette invention sino-péruvienne, témoin de la fusion de l'oignon rouge, de l'ají et de la tomate qui grésille dans un mélange de sauces chinoises. Avec des artisans culinaires, une amie barmaid talentueuse crée la magie du célèbre cocktail péruvien, le pisco sour. Un mélange de pisco péruvien, blanc d'œuf, sucre et jus de citron vert. C'est vraiment délicieux. Experte, tu crées des cocktails. Nous passons au plat principal. Le lomo saltado est servi. Nous dégustons des morceaux de bœuf savoureux et des légumes frais recouverts de sauce umami. Preuve du talent exceptionnel de Dora en cuisine. La nuit crescendo culinaire nous dit au revoir. Une soirée à manger et boire avec de vieux et nouveaux amis a conclu une journée de découverte gastronomique, laissant sur mon palais le goût indélébile de l'esprit dynamique de Lima. La soirée finit dans un flou de jeux à boire, pisco et vin. Je me fais la promesse, ainsi qu'à mes compagnons, que je reviendrai bientôt. En haut, en bas, au centre et on boit.